Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis José Catelan, appelé également Apôtre Paul. Je suis le créateur et l'administrateur du site Vous connaîtrez l'Éternel 37.fr, dont le lien est en dessous de la vidéo, en description. Euh, cette vidéo, on peut dire peut-être que c'est un petit rappel. D'abord, je tiens d'abord à saluer mon épouse Tessa, ma fille Alissa et Sharon, mes filles quoi, Alissa et Sharon, et toutes les personnes qui sont proches d'elles et qui sont régulièrement à leur présence, en leur compagnie. Voilà. Donc, je me salue aussi ma maman, qui n'est pas présente actuellement au domicile, car elle est hospitalisée depuis dimanche 18, oui, dimanche 18 mai 2025, à l'hôpital à Pitié-Salpêtrière, à Paris, dans le 13e arrondissement. Elle est hospitalisée parce qu'on lui a mis une prothèse à la hanche droite, pas plus tard que lundi après-midi, enfin lundi en milieu de journée. Et, et puis voilà, donc elle est encore à l'hôpital pour le moment. Pardon. Elle est encore à l'hôpital et elle quitte l'hôpital, la Pitié-Salpêtrière, lundi, là, lundi qui arrive. Nous serons le 26, donc lundi 26 mai 2025, pour aller en centre de rééducation, en hôpital de rééducation, qui se trouve juste à côté. Ça s'appelle l'hôpital des gardiens de la paix, dans le 13e arrondissement, où elle va avoir sa rééducation par rapport à la prothèse de la hanche. Ah. Donc, cette vidéo, comme j'ai dit, on peut la qualifier de petit rappel. Je voulais d'abord vous parler un peu du site. Le site, vous connaîtrez l'éternel 37.fr. J'ai ajouté 2 films. J'ai ajouté Malgré tout et j'ai ajouté Adopté. Voilà. Donc maintenant, il y en a quand même pas mal de films, hein. Bon, dans la partie anglais, j'ai pas pu les mettre tous, mais dans la partie des films en français, il y en a quand même pas mal. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. 30 films déjà. Donc ça commence à se remplir. Et c'est tous des films basés sur des histoires vraies ou des témoignages. Ou, enfin, c'est tous des films que j'ai eus en librairie chrétienne et qui sont disponibles en téléchargement et en visionnage gratuitement. Tout sur mon site, de toute façon, est gratuit. Que ce soit pour visionner ou pour télécharger, tout est gratuit. Euh, j'ai apporté quelques modifications au niveau des couleurs du menu. J'ai apporté quelques modifications au niveau de la page d'accueil des louanges. Et j'ai apporté quelques modifications au niveau de la page de la Bible en audio. La Bible en audio, présente sur le site vous connaîtrez éternel37.fr, il n'y a pas tout pour le moment, parce que il y a quand même pas mal de travail, et j'ai pas tout le temps nécessaire pour faire cela. Il n'y a personne qui travaille avec moi sur le site, je suis tout seul. Donc c'est en fonction du temps que j'ai de disponible pour travailler sur le site. Au niveau de la page et messages quotidiens que j'avais recevé de ma maman,
la prophétesse antienne Myriam, Marie Magia, il y a eu un bug au niveau de la page. Il y a eu comme une espèce comme ils disent, erreur 500. Ça veut dire que la page, je ne pouvais plus la publier. Donc, il faut que je recommence toute la page en sachant que la première exhortation que j'ai commencé à mettre sur le site, elle date du 5 octobre 2024. Donc, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, il y a quand même 7 mois tous les jours, il y a eu, sauf pendant les 2 à 3 semaines où ma maman a fait une pause parce qu'il fallait qu'elle se concentre sur autre chose. Mais sinon, tous les jours, il y a eu, et il faut tout que je refasse toute la page, que je recommence toute la page dès le début. Donc, c'est du boulot. Et comme je le dis, il n'y a personne pour m'aider sur le site. C'est moi qui le gère entièrement. J'ai essayé d'emmener ma maman à, à participer à la modification du site et tout, mais elle veut pas. Elle veut pas parce qu'elle dit c'est ton truc, c'est toi. Et voilà. Elle a ses activités avec le Seigneur et moi j'ai les miennes, dont le site vous connaîtrez l'éternel 37.fr. Mais comme je dis, ça prend du temps. Surtout qu'il s'est passé quelque chose. J'ai vécu une grosse épreuve récemment. En décembre 2024, décembre 2023, pardon, ça fait 1 an et demi maintenant, une personne m'a accusé de quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je me suis retrouvé au poste de police, je me suis retrouvé au tribunal pour cette chose-là, et je suis repassé au tribunal, c'était le 20 mai, le 20 mai 2025, là, pour cette histoire. Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur, il a touché les cœurs, surtout que la personne qui m'a accusé d'avoir soi-disant dit et fait ce qui a été dit, soi-disant dit et fait, n'est même pas venu au tribunal. Et, et bon, tout ça pour dire que par la grâce de Dieu, j'ai été, on va dire, ouais, relaxé. Il n'y avait aucune preuve, aucune preuve, aucun témoin, ni rien. C'était sa parole contre la mienne. Et moi, ce dont j'ai été accusé, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Et ayant le Seigneur avec moi, je ne peux pas faire ce genre de choses. Euh, Ceux qui connaissent mon histoire, avant d'appartenir au Seigneur, ceux qui connaissent mon témoignage principal, savent très bien ce que j'ai fait. Sur mon témoignage principal retraçant ma vie, sur le site vous connaîtrez éternel37.fr, il y a mes témoignages, dont celui de le premier où je raconte un peu mon histoire avant d'appartenir au Seigneur et après quoi. Euh, donc c'est vrai que si j'avais pas le Seigneur, ça aurait été possible que j'ai dit que j'aurais pu dire et faire ce dont j'ai été accusé, mais là c'est pas possible. Et d'ailleurs, tout a été en ma faveur, que ce soit les personnes qui ont parlé en ma faveur, que ce soit l'expertise qui a été faite aussi pour parler en ma faveur, que ce soit tout a été en ma faveur. Voilà, donc Seigneur, il a vraiment m'a vraiment fait grâce. Voilà. Je n'y en veux pas à cette personne. Je n'y en veux pas à cette personne. Je n'ai aucune rancune. Je lui pardonne. Je lui ai déjà pardonné. Je me dis que tout ce que je souhaite pour elle, c'est qu'elle se tourne vers le Seigneur et qu'elle se repente devant le Seigneur. Moi, qu'elle me demande pardon ou pas, ça m'est égal.
Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'elle se tourne vers le Seigneur et qu'elle marche avec le Seigneur. Mais bon, ça, la décision, elle ne m'appartient pas. Pardon, excusez-moi, je baille parce que je suis un peu fatigué. Il est quand même 1h30 du matin. Nous sommes dimanche matin, dimanche 25, je crois. Oui, 25 mai 2025, et il est 1h30 du matin. Donc c'est pour ça que je suis un peu fatigué. Voilà. Donc cette vidéo, comme j'ai dit, on peut l'appeler petit rappel, parce que, ou autrement d'ailleurs, on peut donner d'autres noms, tout simplement parce que, vous savez, il y en a beaucoup qui disent, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, ah, si tu étais vraiment avec le Seigneur, tu pourrais pas vivre ce genre de choses, tu ne serais pas attaqué comme ça, tu n'aurais pas toutes ces problèmes tous ces problèmes de santé, tu n'aurais pas tous ces problèmes que tu as dans ta vie. Et moi, je me dis, il faut faire attention à ce que l'on dit, parce que nous ne connaissons pas le plan du Seigneur pour chaque personne. Nous ne connaissons pas quel plan le Seigneur il a pour telle ou telle personne. Peut-être que le Seigneur, il veut que telle personne soit malade pour sa gloire, pour manifester sa gloire après. Peut-être il veut que telle personne soit handicapée pour sa gloire, pour manifester sa gloire. On ne sait pas, on ne sait pas. Parce que c'est facile pour nous, êtres humains, de juger, de critiquer Dieu, de juger Dieu en disant oui, ou même de juger son prochain. Pas forcément juger Dieu, mais juger son prochain en disant en accusant carrément, en condamnant, parce qu'on se met à la place de Dieu en disant si tu étais vraiment avec le Seigneur, tu pourrais pas vivre ce genre de choses, tu pourrais pas être comme ça, dans cet état et tout. On se met à juger la personne, on se met à critiquer, à condamner la personne. Et moi je dis, il faut faire attention, parce que quand le Seigneur il a dit à l'apôtre Pierre, celui qui tuera, qui vivra par l'épée périra par l'épée. Quand l'apôtre Pierre il a coupé l'oreille au soldat romain qui venait arrêter le Seigneur Jésus-Christ, il a dit à Pierre, celui qui vivra par l'épée périra par l'épée. C'est aussi écrit dans l'Apocalypse. Euh, euh, que celui, je ne sais plus comment c'est écrit, mais que celui qui tue sera tué, que celui qui, bon, enfin, je ne sais plus comment c'est écrit. Pourtant, j'ai pas vraiment d'excuses là-dessus parce j'ai écouté avec maman pendant un bon moment l'Apocalypse en boucle et je devrais m'en souvenir. Mais je me souviens pas de ce verset-là, mais tout ça pour dire que à partir du moment où quelqu'un tue par l'épée, il sera tué par l'épée. Mais c'est pas seulement ça, c'est pas seulement le fait de tuer par l'épée et de tuer par l'épée, c'est tout ce que l'on fait, ça agit comme un boomerang, ça revient sur nous. Il est écrit, par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Donc à partir du moment où, où nous disons quelque chose, ça nous revient, ça nous revient sur notre vie. Euh, Tout ce que l'on fait nous revient dessus, en bien ou en mal. À partir du moment où tu mens, on te mentira. Tu voles, on te volera. Tu critiques, on te critiquera. Tu juges, on te jugera. Tu condamnes, on te condamnera. Seigneur, il a dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et on ne vous condamnera pas. Pardonnez à tous et on vous pardonnera. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, bon, il y a une personne en particulier, je ne citerai pas le nom, je ne citerai pas la personne parce que je ne veux pas accuser, mais c'est juste pour vous raconter les personnes qui disent euh, je pardonne, enfin je pardonne pas. Euh, les personnes qui se disent chrétiens ou chrétiennes et qui disent ce que m'a fait subir cette personne, je ne peux pas lui pardonner. Mais nous sommes qui? Nous sommes qui pour dire je ne peux pas lui pardonner? Le Seigneur Jésus-Christ qui était sur la croix,
qui avait la chair en lambeaux sur tout le corps, qui avait la couronne d'épines, qui a été cloué à la main, aux deux mains et aux deux pieds par les clous et tout. Seigneur, il a dit, pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous, on refuse de pardonner des choses qui sont insignifiantes, qui n'ont, vous savez, c'est comme dans la prière Notre Père. La prière Notre Père, il y a écrit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que l'on demande au Père, on demande à Dieu de nous pardonner comme nous pardonnons. Ça veut dire que si l'on pardonne peu, Dieu nous pardonne peu. Si l'on pardonne beaucoup, Dieu nous pardonne beaucoup. Si l'on pardonne pas du tout, Dieu nous pardonne pas du tout. Il suffit d'une fois où on refuse de pardonner, si on, si on meurt dans la suite de cela, c'est l'enfer. Malgré le bien qu'on peut faire, malgré le bien qu'on aurait pu faire sur la terre, malgré toute la marche qu'on aurait eue avec le Seigneur, il suffit d'un manque de pardon ou de refuser même de se pardonner quelque chose à soi-même ou de pardonner aux autres, ça revient à dire qu'on refuse le pardon de Dieu. Voilà. Donc, à partir du moment où on refuse le pardon ou qu'on refuse de pardonner, euh, on refuse d'être pardonné par Dieu. Donc, à partir de là, on refuse. Bon, enfin bref. À partir du moment où on ne se repent pas, de toute façon, et qu'on n'est pas sincère dans le cœur. Vous savez, le pardon, c'est pas quelque chose de facile. Moi-même, j'ai vécu des choses que j'ai eu beaucoup de mal à pardonner. Aussi bien au niveau de mon beau-père Patrick Dufresne. Là, je peux citer le nom parce qu'il est mort. Il est mort le 24 décembre 2014. Donc, il est plus là, donc je peux citer son nom. J'ai eu beaucoup de mal à lui pardonner ce qu'il m'avait fait, à moi, à ma maman, à mon frère, l'attitude qu'il avait envers nous, l'attitude monstrueuse qu'il avait envers nous. Tout le monde disait que c'était un apôtre. Apôtre. Apôtre de qui? Pas du Seigneur, ça c'est sûr. Tout le monde disait que c'était quelqu'un de bien. Parce qu'il, devant tout le monde, il se faisait passer pour quelqu'un de génial, de quelqu'un de bien, de gentil, de compréhensif, qui avait, euh, qui avait l'amour dans le cœur. Mais dès qu'il était en famille avec nous, c'était un vrai monstre. On n'avait pas le droit de faire ceci, on n'avait pas le droit de dire cela, on avait- on n'avait pas. Bon, je veux pas revenir sur tout ce passé-là parce que c'est pas le but. Tout ce que je veux dire par là, c'est que l'attitude qu'il a eue envers ma maman, moi et mon frère, j'ai eu beaucoup de mal à lui pardonner. Vous savez, j'en étais même venu à vouloir sa mort, tellement que bon, je vais pas en revenir dessus là-dessus. Mais même le Seigneur là-dessus, il m'a pardonné parce que je me suis repenti, le fait d'avoir souhaité sa mort. Je me suis repenti et le Seigneur m'a pardonné, et ça j'en suis sûr. Tout ce que je peux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on a une attitude, enfin à partir du moment où on se dit chrétien, on se dit enfant de Dieu, on se dit chrétien, disciple de Christ, parce que chrétien c'est disciple de Christ, il faut avoir l'attitude qui va avec. Il faut avoir l'attitude qui va avec. Et le Seigneur n'oblige rien à personne. Tout ce qui n'est pas fait avec conviction de cœur est péché. Je ne sais plus où c'est écrit, mais si vous cherchez, vous pouvez le trouver. Tout ce qui n'est pas fait avec conviction de cœur, c'est péché. Donc, Seigneur, lui, ce qu'il veut, c'est qu'on soit à fond de tout cœur dans ce que l'on fait. Pas par obligation. Vous savez, c'est très facile de juger, de critiquer quand on ne connaît pas. Mais c'est pour ça que je reviens à dire, euh, on ne peut pas parler contre telle ou telle personne. J'en reviens à ce que je disais un peu plus loin en avant dans la vidéo. Les personnes qui disent, si tu étais vraiment enfant de Dieu, si tu étais vraiment chrétien, tu ne subirais pas ce genre de choses.
faut faire attention les personnes qui parlent comme ça, parce que les personnes qui parlent comme ça peut vous arriver, ça pourrait vous arriver, ce que vous reprochez aux autres. Euh, le roi David, il- je sais plus le mot pour mot, mais le roi David, il était là et il aurait pu tuer le roi Saül. David avait eu l'onction de roi, il n'était pas encore roi, parce que Saül était encore roi d'Israël. Il aurait pu le tuer, mais il a juste coupé un bout de son manteau pour prouver qu'il aurait pu le tuer. Il a dit, mot pour mot, je ne peux pas citer parce que c'est vague, mais il a dit, le Seigneur, le Dieu d'Israël, l'a fait roi, je ne peux pas. Enfin, je sais plus, je vais pas rentrer là-dedans parce que je me souviens pas dans le verset exact. Tout ce que je veux dire par là, c'est que quand nous souhaitons quelque chose envers quelqu'un, ça nous revient. Si on souhaite le bien, ça nous revient. Si on souhaite le mal, ça nous revient. Si on juge, on sera jugé. Si on critique, on sera critiqué. Si on condamne, on sera condamné. À partir du moment où nous disons sur une personne que, euh, que si elle était comme ça, si elle était avec le Seigneur, elle vivrait pas ça, nous jugeons, nous jugeons la personne et nous jugeons Dieu. Nous jugeons la personne et nous jugeons Dieu parce que Dieu laisse faire. On ne sait pas pourquoi, mais Dieu laisse faire, c'est qu'il y a une raison. Il y a toujours une raison. Vous savez, le bien et le mal n'arrivent jamais sans raison. Euh, quand nous recevons le bien, c'est que Dieu le veut. Quand nous recevons le mal, c'est que Dieu le veut aussi. Job, il dit, pourquoi accepterais-je de Dieu le bien et pas le mal? Ce qu'il voulait dire par là, c'est que tout arrive avec la volonté de Dieu. Satan lui-même, il ne peut pas faire quoi que ce soit sans que Dieu lui autorise. Voilà. Donc, on voit ça dans les 3 premiers chapitres de Job. Donc, à partir de là, quand nous allons pour critiquer ou juger quelqu'un, ça va nous retomber dessus parce que les démons, ils vont aller voir Satan, ils vont dire que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et Satan, il va aller voir le Seigneur et il va dire, regarde, il se dit chrétien, il se dit ton enfant, regarde, il juge son prochain, il condamne son prochain, il critique son prochain. Alors là, le Seigneur, il ne peut pas l'en empêcher, Satan, d'agir sur la vie de cette personne. Il faut faire attention, parce qu'à partir du moment où on rentre dans une espèce de péché, il n'y a pas petit péché ou grand péché. Le péché, c'est péché. À partir du moment où nous commettons un péché quelconque, le Saint-Esprit ne peut pas rester avec nous. Il s'éloigne. Si nous ne nous repentons pas du péché que nous venons de commettre, que nous ne nous repentons pas de tout notre cœur, à condition que ce soit un péché involontairement commis. Parce que si c'est un péché volontaire, si c'est un péché qu'on a commis volontairement, il n'y a pas de pardon. À partir du moment où on a accepté le Seigneur Jésus, à partir du moment où on s'est tourné vers lui et qu'on pêche volontairement, là, le pardon n'existe pas. Là, Dieu, il peut pas. Il peut pas. Donc, si nous péchons volontairement, le Saint-Esprit s'en va et il ne revient pas. Ou alors, pour qu'il revienne, il faut ramer, comme on dit. Il faut ramer, ramer, parce que il faut prouver au Seigneur qu'on se repent sincèrement et qu'on ne n'abandonne sa mauvaise action. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que à partir du moment où on commet un péché involontairement, parce que quand on est avec le Seigneur, c'est toujours involontairement qu'on commet les péchés. Nous péchons involontairement. Et ce n'est, moi, je n'appelle pas ça péché. J'appelle ça plutôt des erreurs, des fautes d'inattention, des erreurs, oui. À partir du moment où nous commettons un péché involontaire, il faut se repentir. Il faut se repentir. Dès qu'on a dans la conscience, dans notre conscience, dans notre esprit, que nous avons péché,
il faut se repentir immédiatement, il ne faut pas attendre, parce que rien ne dit que dans les secondes qui suivent, on ne va pas mourir et se retrouver à passer devant le tribunal de Dieu et être condamné aux souffrances éternelles. Parce que quand nous péchons, le Saint-Esprit, il est là, il nous rappelle dans notre conscience que nous avons péché. Et le Saint-Esprit, c'est un être sensible. Il ne peut pas rester avec quelqu'un qui commet le péché. Dieu lui-même s'est éloigné de son propre Fils sur la croix, il a laissé tomber quand il a porté tous les péchés du monde, parce que Jésus, il écrit Allah sabachthani, ça veut dire Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il avait tous les péchés à ce moment-là sur la croix. Donc Dieu a été obligé de s'éloigner parce qu'il est saint, il est pur, il ne peut pas accepter la présence de l'impureté, de la saleté. Et le péché, c'est de l'impureté, c'est de la saleté. Donc à partir du moment où nous péchons, involontairement nous péchons, nous demandons pardon au Seigneur et le Saint-Esprit, il reste avec nous. Il s'éloigne juste un peu. Il nous rappelle que nous avons péché, et on demande pardon et il reste avec nous. Mais à partir du moment où on péchons, que nous savons que nous avons fait une bêtise, que nous savons que nous avons déplu au Seigneur et que nous ne repentons pas, le Saint-Esprit s'éloigne et il ne revient pas. Ou alors, pour qu'il revienne, il faut vraiment y aller de tout son cœur dans notre attitude pour prouver au Seigneur que nous regrettons et nous ne ferons plus ce que nous avons fait. Je parle par expérience. J'ai donné mon cœur au Seigneur en juin 2012, réellement, hein, parce que là où j'ai donné sincèrement mon cœur au Seigneur, c'était en juin 2012. Et jusqu'en jusque vers fin 2013, ça veut dire pendant à peu près 1 an et demi, j'ai continué à faire n'importe quoi. J'ai continué à faire selon ce que je voulais. J'ai continué à faire selon mes propres choix. Résultat des courses, le Seigneur s'était éloigné de moi. Et j'ai dû prouver au Seigneur, comme il est écrit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je ne sais plus la suite, alors je vais vous la lire. Je vais vous la lire. J'ai un trou sur la suite du passage. Alors, je vais vous le lire. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Alors, ça dit ceci. Attendez, parce que là, j'ai du mal à me connecter. Ouais, je lis la Bible sur le téléphone. Moi, en fait, c'est parce que sur papier, j'ai du mal à lire. Sur téléphone, je peux zoomer. Voilà. Donc, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il faut s'humilier devant le Seigneur, prier et chercher la face du Seigneur. Comment? En ne commettant plus ce que nous avons commis de mauvais, en laissant derrière nous ce que nous avons fait de mauvais. Vous savez, ça sert à rien de se faire imposer les mains pour, euh, pour être libéré des démons que nous avons en nous. Il faut simplement changer d'attitude. Il faut simplement se tourner vers le Seigneur et marcher comme le Seigneur il veut. Et c'est comme ça que les démons ils s'en iront. Euh, Résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est écrit. Je ne sais plus où c'est écrit, mais c'est écrit.
Résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, c'est simplement en ayant une marche quotidienne avec le Seigneur, une marche de chaque instant avec le Seigneur, que les démons, après, ils voient qu'il n'y a plus la place pour eux en nous, donc ils s'en vont. Voilà. Donc, sur ce, comme je dis, c'était un petit rappel. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans votre marche avec le Seigneur. Marchez toujours dans l'amour, la repentance et la sanctification. C'est ce qu'il y a de plus important, surtout l'amour. Car tout ce qui n'est pas fait avec amour dans le cœur, ça sert à rien. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, on a beau faire tout le bien que... Bon, c'est pas écrit mot pour mot comme ça, mais on a beau faire tout le bien que l'on fait, si on n'a pas l'amour, ça sert à rien. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation, une bonne journée ou une bonne soirée. Mes salutations encore à mon épouse Tessa, ma fille Alissa, ma fille Sharon et ma maman, la prophétesse sentinelle Myriam, pour voilà pour la suite. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Soyez bénis, restez bénis, demeurez bénis, vous êtes bénis. Et prenez soin de vous. Voilà. À très bientôt pour une autre vidéo.